cet espace. Ici, on écrira sur ce mur, n'entre ici, qui ne veut apprendre. Qui ne veut apprendre ne peut entrer dans cet espace. Et déjà, à l'entrée, vous avez cet élève, cette personne qui est venue, qui étudie, qui vit, donc qui est venue à l'école. Mais dans notre culture, vous ne pouvez pas aller à l'école et réussir sans qu'il y ait des libations. Et donc, au départ, je n'ai pas voulu le faire porter en pagne, parce que la libation n'est pas seulement le fait des gens du Sud ou des Akans. C'est toutes les civilisations, la plupart des civilisations. La manière de le faire change. D'autres prennent des bouteilles, d'autres prennent des calebasses, etc. Mais les fondamentaux existent. Ici, la libation a 3 dimensions. La dimension 1, qui consiste à dire c'est le sacré, et il commence toujours par ciel, bois de ce vin, terre, reçoit ce vin, toi, ancêtre X qui a créé le village qui nous a permis d'être là, reçois de ce vin, nos enfants vont aller à l'école bientôt, nous te demandons de venir, nous vous prions, de faire en sorte qu'ils connaissent le succès. Pour toute personne qui viendrait pour un malheur quelconque, pour leur créer des ennuis, la main gauche, et on donne le verre ou la calebasse, la main gauche, que les ancêtres s'occupent de changer sa mentalité, ou qu'ils le rappellent. Donc, voilà donc le jeu des mains, de la main droite et de la main gauche, tout cela est savamment orchestré. Là donc, il y a la dimension spirituelle de la libation. Il y a la dimension généalogique, tout à l'heure vous avez entendu dire, toi, ancêtre qui a créé ce village, après toi il y a eu tel ancêtre, après toi il y a eu ceci. Et vous allez voir qu'en citant même, en dressant l'arbre généalogique, si vous vous rendez compte qu'à une période donnée, on ne dit pas le nom d'un chef, c'est que ce chef n'a pas été un bon chef et que son règne n'a pas été un règne d'exemple. La réponse. Parce qu'ils n'ont pas envie de dévoiler le secret qu'il y a à l'intérieur et de dénoncer l'autre, parce qu'il y a encore ses descendants. Et pour ne pas souiller la terre, on garde cet esprit-là. Et la dimension donc, oratoire, dans certaines civilisations, ce n'est pas toujours celui qui verse la boisson, qui parle, mais c'est celui qui connaît l'histoire. C'est celui qui a la belle parole, qui peut, parce qu'il ne faut pas se tromper. On te dit par exemple, bon, c'est le converse là, ceux qui me regardent par exemple, etc., tu dis des choses de travers, ça veut dire que tu les as portés sur la tribune des ancêtres et pour une malédiction. Donc il y a l'art oratoire qui est à défendre. Les 3 sciences, le sacré, donc le spirituel, l'historique et l'art oratoire sont conjugués à l'intérieur de cette dynamique pour aller vers les bénédictions qu'on envoie. Ils peuvent acheter une boîte d'allumettes, ils peuvent acheter quelque chose. Donc, on est ouvert sur l'extérieur pour leur faire une petite boutique pour la commercialisation. Le savon noir, parce que le savon de chez nous également a des vertus thérapeutiques. Ça soigne tous les boutons et tout. Donc, au moment où on s'en va vers les autres types de savons, même si c'est en petite unité de production, que ce petit savon que je ferai dans un pot, un petit canari, coûte 3 fois plus cher que le savon habituel. Moi, je me lave depuis quelque temps avec le savon noir. Pas besoin d'aller chercher. Vous ne pouvez pas aller directement voir le roi. Alors, le roi est symbolisé, on a symbolisé par 3 personnes, 3 personnages. Le roi lui-même qui est derrière, donc il y a un système de protection. La prêtresse traditionnelle, c'est pas comme ça habituellement. Hein. J'ai fait une mise en scène. Et puis le premier notable, et dans la cour toujours, si vous arrivez chez le Moro Naba par exemple, il a toujours un chien. Il y a un animal symbole qui est protecteur ou qui accompagne le roi, qui symbolise quelque chose ici. Ouais. Alors, quand vous arrivez dans un village, je vais voir le chef. Non, il faut passer par lui. Et lui, il va dire, lui aussi, vous voyez qu'il a un animal de protection. Et quand vous allez vous rendre chez lui et qu'il va vous demander la nouvelle, vous verrez sa femme en train de piler ou de faire quelque chose, elle va se rapprocher, mais elle donne l'impression de ne pas vous écouter. Or, elle capte tout. C'est lorsqu'il aura compris le sens de votre message et qu'il aura interprété le non-dit avec sa femme dira, c'est toi qui vas les amener là-bas. Si tu vas là, elle a déjà capté. Son intuition de femme a senti, en nous regardant, que ce monsieur qui est venu, il ne faut pas l'amener chez le roi. Même si on a vu le roi devant sa cour, il va y revenir et dire, ah, le roi était, il est empêché, on vient de l'appeler
quelque part tout de suite, donc vous ne pourrez pas avoir accès à lui. Parce que lui, il a pris le temps de psychanalyser le comportement. Et sa femme, qui faisait semblant de laver les assiettes, a interprété le symbole. C'est toute une science. On l'a mis dans ce creux, parce que quand on vient seul, on peut ne pas le voir. Oui, nous on l'avait pas vu. Spirituellement, quand il avait tous ses attributs, il était très chargé. Maintenant, il commence avec les intempéries, à réfléchir, mais on va le remplacer. Et tout ça, ça demande tout un ensemble de symboles, de cérémonies, de rituels avant de pouvoir. En fait, pour être franc avec vous, il y a du visible ordinaire et il y a du spirituel sur cette terre. Pendant une semaine, un groupe est dans les palmiers, il va chercher les graines, il va transformer, on va faire en palmiste, etc. Donc ça, c'est pratique. Et en partant, on a cela. La banane, même les bananes qui sont tombées, il faut les ramasser, les éplucher, sécher, piler, tamiser pour faire la farine de banane. C'est pas compliqué. Moi j'ai vu ma mère, les canaries de ma mère, quand j'étais enfant, elle dit, c'est pendant la guerre, jusqu'à la deuxième guerre, quand il y a une période où il y a beaucoup de bananes mûres. Elle taille, Congolais, mais Congolais, tu viens Congolais Tanga. C'est-à-dire la banane mûre, il y a la banane verte et la banane mûre. La banane verte, là, elle sèche, elle met dans les canaries. Pendant la période où il n'y a plus de bananes, vous les remettez dans l'eau. Ici, là, pendant la saison de mangue, ça tombe partout. Donc cette année, on va éplucher, on va les tailler, mettre, sécher, mettre dans les sacs, dans les sachets. Quand il n'y a plus de mangue, que vous sortez une tranche que vous mettez dans l'eau, vous avez la recomposition de la mangue. Ça, par exemple, ça m'intéresse. Il est assis, il est en train de... C'est le penseur. Quelqu'un est en train d'écrire un livre, il a envie de se retirer, ou bien il sort de l'hôpital, il a envie de se retirer en retournant à la maison, il n'a pas cette liberté de sortir le soir. De chez lui, il y a un spectacle sur le podium, il voit la pièce de théâtre, mais on ne le voit pas. Donc il y a cette intimité que nous protégeons. Voilà donc la petite salle à manger, avec toutes les commodités de micro-ondes et autres choses. Donc, comme je vous le disais, quand vous êtes là, vous regardez dehors, vous avez le spectacle, vous avez la chambre ici. Et puis la salle de ça, c'est l'armoire. Ah, c'est grand ici. Oui, parce que c'est l'un des endroits pour les poètes. Quand vous voulez vraiment écrire, c'est dans les toilettes. Oui, c'est vrai. Et quand vous voulez conclure une réflexion, c'est là où vous êtes seul face à vous-même. À ce moment, ce que vous avez échangé, ce que vous avez dit avec les autres, quand vous arrivez là, vous entrez en vous. Et parfois, moi je sors d'ici pour aller écrire rapidement parce que les idées sont plus nettes. Alors ici, il y a également une autre réalité que nous mettons en route. Si je devrais faire une piscine, ça serait ici. Parce que je ne suis pas pour les piscines sur l'extérieur. Un espace comme celui-là, les gens ont besoin d'entrer en eux-mêmes. Je ne veux pas que ce soit l'espace de toute la ville où les gens viendraient faire. Non, c'est pas. C'est élitiste. Hein? Par exemple, quelqu'un qui est sorti de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, il a fait un accident, on dit va à Abidjan, revient. Il est là pendant 15 jours et avant de repartir, il est rechargé. Donc vous allez voir de son pied, on a planté des pieds de caféier. Les pieds de caféier pour que... Des cheveux plus humains. Donc les gens sont en conflit, on les met là, ils viennent au pied de l'arbre à palabre.
sont des petits signes, jeunes femmes économiques, etc. Mais là, on a le maître Pascal Titenga, Frédéric, le premier avocat de Burkina Faso, qui est avec nous. Et c'est quand je faisais Ça, ma c'est thèse, vous? oui c'est moi, ça c'est Oui. Quand je faisais ma Ça, thèse. c'est nous qui avons donné ça. C'est vous, hein? Oui, c'est mon élève. Parce que je voulais que quand par exemple vous êtes en pleine réunion et qu'on veut filmer, que le décor extérieur soit la verdure. Voilà. Non. Tu as l'impression d'être dans une salle, mais tu es vivant dans la nature. NCI est en train de penser, ça, il n'est plus ici. Voilà, alors ici, pour les générations actuelles, il est bon de savoir que nous avons gardé pour ces générations des souvenirs d'idées. Idées, Ivoire Dimanche, où j'étais collaborateur extérieur avec les Bationnaux. Jérôme Carlos était là. Jérôme Carlos était là. Mais il est où maintenant? Il est au Bénin. Il est parti au Bénin, une radio là-bas. Qui cartonne, hein, dit-on. Professeur, même tu regardais la ligne? Oui, je garde cette écriture quand je sens, mais sinon je modifie aussi. Voilà. Moi, je peux écrire comme ça. Hein. Ouais, pas. Tu écris très bien. Tu écris très bien. On a bien frappé. Donc on a été se cap. Hein. Et ça, c'était un journaliste. Ce que vous disiez, hein, voilà un journaliste qui voulait sortir ce livre-là. À moi, Jürgen, ce grand leader politique et stratège et non violent. Bon. Il y a beaucoup de témoignages. On a préféré attendre un peu. Parce que... Vous commencez à écrire vos mémoires? Non, c'est lui qui écrit. C'est pour Patrick qui est en train d'écrire ça. Jamais publié, par exemple, ça. C'est un colloque qu'on a organisé en quelle année? Avec un zine. 86. Le festival La jeune poésie africaine. à Bassam. Ouais, à Bassam. Chaque année avec zine, on faisait la jeune poésie africaine. Ça n'a pas été publié comme ça. Vous avez d'autres éléments qui n'ont pas été publiés. À l'époque, il fallait faire tac, 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 machine. Ouais. Et puis après copier pour enlever, pour garder, etc. Voilà, même des actes du massacre. Chaque fois que j'ai été secrétaire scientifique ou quelque chose comme ça, j'ai gardé les documents. Donc quand les gens, ceux qui ont organisé la manifestation n'ont pas publié, c'est vers chez moi encore qu'il faut garder. Ici, ça a été des actes également en Madagascar, pour l'océan Indien, des documents comme ça pour le compte de la CCT. Ici, on a d'autres actes au moment où on lançait le prix de littérature africaine pour enfants, où les Fatou Keïta ont été reconnus et célébrés à un moment donné. C'est le colloque dont je vous parlais avec Moustapha Diabaté. Alors ici, vous avez Kourouma Moussa, qui est quelque part. On est allé au festival de la route des reines et des rois à Bassam. Et il m'a dit, mon fils, j'ai fait tous les voyages, il me reste 2 voyages à faire. Celui de l'Edela et puis celui de la Mecque. Donc comme on avait un peu d'argent, la nuit, à la cérémonie d'ouverture, c'était encore en période de crise. Donc j'ai sorti 1 million et j'ai dit qu'il fallait remettre le million
à ceux qui étaient là pour que ça lui parvienne de voilà là. Il y a un jeune Yosua qui était ministre, Dio Sadia. Donc on a donné le million qui a transité par toutes ces personnalités pour arriver chez lui. Et lui, c'est qui? Kourouma Moussa. Ah, C'est lui qui a fait le théâtre Kofi Gadou. Dans les années 80, c'est lui qui animait les spectacles Wafou. oui. C'était un de nos grands. Oui. Moi, j'ai vu encore. On connaissait la prêtresse. Ouais. Ouais, aussi. C'est des photos, des albums photos. Ça, ce sont des albums photos. Et ça, par le exemple, Moronaba. visite Kofi Kofi à Sa Majesté le Moronaba. Son vrai nom, c'est Moro ou bien Mogo? Alors, c'est la lecture qui est. On écrit Mogo, mais on lit Moro. Moro. En Moré. Voilà, ça c'est Maître Passeré qui a organisé ça chez lui. Tout un musée ouvert également à Maniga. Et une année, mon université a fait de lui et de Dibi Kofi et de Bernard Beladier, le docteur honoris causa. Et il était tellement content qu'il nous a reçus dans son village pour que je montre, je lui remette devant ses parents les attributs. Et dans son musée, il a ouvert également une salle à moyens urbains. Le centre ici, là, c'est là. Et les doigts, le pouce de l'autre côté et puis les doigts là. Et donc on a appelé ici Asuotano Sama. Asuotano parce que la divinité de Chenon, pour nous c'est la divinité Tano. Et quand on se déplace, partout où je me déplace, je fais venir soit un verre d'eau de Amankondje, Ifoué, tout ça. Ici commence la piste de l'or. Et à la grande saison touristique, ceux qui veulent formuler des vœux, en arrivant ici, mettent un peu d'argent ou toutes sortes de choses, parce que nous allons aborder, après le cours d'eau, on va aborder la partie vraiment spirituelle. Donc à partir d'ici, nous abordons la piste de l'or. Vous avez vu la piste des amoureux de l'or. La piste de l'or. Waouh. Non, je veux dire, la roche était là. Elle était là. Elle a toujours été comme elle est. Telle qu'on l'a trouvée. D'où ce palmier qui sort des rochers. Et à côté, on a un palmier. Il y a 3 palmiers ici. À côté de 3 palmiers, jumeaux de triplés, ce qui est rare, on a ça qui nous indique que quelles que soient les difficultés de la vie, si on veut réussir, on réussit toujours parce que ce palmier a réussi à sortir de là pour réussir. On va commercialiser à l'état brut. L'une de mes idées, c'était qu'on presse l'essence pour faire du parfum.
Donc faire en sorte que ce... Oui, parce avec l'élan et l'âme, j'ai essayé, il s'agit de prendre les fleurs pour mettre dans l'eau. Au bout d'une semaine, vous avez le parfum. C'est pour ça qu'on est très bien. Ici, c'est l'espace sacré. Sacré. Normalement, quand commence le circuit touristique, en arrivant ici, on enlève les chaussures et on observe le silence jusqu'à la traversée pour permettre à chacun de s'imprégner de certaines réalités. Vous avez le fromager où vous pouvez aller tout simplement vous mettre à côté, l'embrasser pour avoir l'énergie du fromager. Vous savez que spirituellement, c'est là où se trouvaient les génies dans nos civilisations. Les cavités du fromager constituent des réceptacles de protection dans les civilisations anciennes. Vous allez voir ici également l'eau qui sort de roche, un peu dans le style de Lourdes, mais l'eau qui sort de roche qu'on aurait pu transformer en eau minérale également pour faire l'eau de roche. Ça, ce sont des hypothèses. Vous allez voir des espaces où vous avez la possibilité de vous étendre pour avoir capté l'énergie des rochers. Et comme nous ne sommes pas encore dans le circuit classique, parce que quand on va faire venir les gens pour le circuit classique, à partir d'ici, effectivement, il faut observer, il faut garder le silence. Ce sera comme un rituel. Oui, ça c'est le rituel. Voilà, donc ça fait partie. Regardez par exemple cette fille là-bas, l'angle. Et c'est sous forme, c'est vraiment taillé. Là aussi c'est un endroit, si vous vous couchez comme ça, vous formulez vos vœux, vous avez des éléments de charge. Voilà. Alors ici, on passait un jour avec un de mes travailleurs, quand on a vu une motte de terre imbibée d'eau, et j'ai creusé à la main. On s'est rendu compte que l'eau, 2 ou 3 jours après, continue. Moi, je suis venu faire le doigt comme ça. Et l'eau continue à couler. Donc je fais venir des puisatiers, je vais extraire la boue, on a découvert de l'argile verte. Donc on a à l'intérieur, cette partie de l'eau est extrêmement puissante pour nous. C'est-à-dire vraiment quand vous arrivez, on peut se laver le visage, comme ce n'est pas encore travaillé et traité, mais c'est un peu ce que je vous disais de l'eau. L'eau n'est rien d'autre que ça. À partir de là, vous voyez l'eau qui continue. Je vais mettre ce béton là pour protéger, mais l'eau a réussi à creuser en dessous. Ça veut dire que si je dénivelle et que je mets une pompe, à partir de ce moment-là, on peut avoir de l'eau minérale, l'eau de roche. Bon, ça se fait, ça se conserve. Oui, l'eau passe en dessous. Si vous regardez le rocher qui est là, si vous allez à côté, de ce côté-ci, il y a un visage totalement humain visible. Celui qui veut voir, il va voir. Là, vous avez un signe qui donne l'allure d'une écriture hiéroglyphe. Regardez Yeah.
sauce. Vous Pour avec que, la grenouille. sauce, pour que la sauce garde l'eau tout au long de l'année, il faut que je laisse là la verdure, et que je crée une petite forêt. Et jusqu'à la limite de mon terrain, cette partie doit rester intacte. Et là, ce sont les ustensiles de l'administration coloniale qui ont été rejetés par la mer à Grand Laou. Vous voyez la bouteille Ding, bouteille en double. Vous voyez l'appareil phono. Voilà. Ah ouais.